Hello! Pour ce premier épisode, j'avais envie de te partager ce qui m'est arrivé ce qui s'est passé en moi en fait quand je suis devenue maman. Parce que c'est c'est pas un truc facile, hein. S'il y a des mamans qui m'écoutent, elles pourront confirmer. Euh, En fait, bon, déjà, je suis devenue maman assez tard. J'étais enceinte à 37 ans pour mon premier enfant. Et donc, j'ai accouché à 38. Et ouais, j'avais été plus longtemps une adulte, une femme, qu'autre chose en fait. Et c'est vrai que bah, déjà, on ne te donne pas le mode d'emploi. Et il y a tellement de choses, d'informations, de conseils, de tout ce qui t'arrive dans la tronche quand tu es enceinte déjà. Et vas-y que je te donne mon avis, mon expérience. Et ouais, c'est hyper compliqué en fait quand t'es une femme et que tu sais que tu vas devenir maman. Je trouve encore plus que pour un homme qui va devenir père. Pas pour minimiser hein, le fait de devenir père, mais c'est vrai que quand on est une femme, bon déjà il y a tout qui se transforme dans ton corps, quoi. Je trouve que rien que ça, c'est une énorme différence par rapport au mec. Euh, en fait, tu perds ton identité corporelle de femme quand tu deviens mère, parce que déjà il y a tout qui se déforme. Euh, Ton corps, il sera plus jamais comme avant. Tu peux faire des choses pour que ça redevienne le plus proche de ce que c'était avant, mais ça ne le sera jamais complètement. Euh, et ça, ben forcément, on va toutes le vivre de manière différente, ça c'est sûr. Et moi personnellement, il y a un truc qui a énormément changé ma vie quand je suis devenue enceinte, en fait, quand je suis tombée enceinte et au fil de la grossesse. Euh, c'est déjà que avant d'être enceinte, j'avais pas particulièrement de poitrine. J'ai toujours été assez complexée en fait par mes seins. Et, euh, et là, ben forcément, donc on prend du poids et on prend de la poitrine. Du coup, j'avais une jolie poitrine quoi. Enfin, pour la première fois de ma vie, j'avais une jolie poitrine. Je voyais ce que ça faisait d'avoir quelque chose dans son soutien-gorge en fait. Parce que mon petit bonnet A que j'avais avant, ben ouais, forcément, c'était pas forcément très féminin, enfin, en tout cas pour moi. Après, je sais qu'il y a des femmes qui assument totalement le fait d'avoir une petite poitrine, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Ça a toujours été un complexe pour moi. Donc là, je découvrais le fait d'avoir des nubars. Waouh! C'était incroyable. Et bref, donc ça c'est le côté fun de la grossesse. Après, ben voilà, moi personnellement, ma grossesse a été assez sympa. J'ai pas beaucoup souffert, on va dire, de ma grossesse. J'ai même relativement aimé. J'ai aimé être enceinte, même les deux fois, hein, mais encore plus, je pense quand même ma première grossesse, c'était chouette, quoi, puis de voir mon ventre grandir et tout. Mais clairement, bon, heureusement que ça dure 9 mois quelque part, parce qu'au moins on a le temps de se préparer psychologiquement à tout ce qui se passe, à tous ces changements qui se passent dans notre corps. Alors après, à la fin, enfin bah, à la fin, non c'est pas vrai, c'est quand même assez tôt. Je dirais, moi c'était à partir du, ouais déjà troisième mois, hein, commencer à avoir les hormones qui bossent. Et avec les sautes d'humeur. Alors, mais moi, j'étais exécrable, quoi. Oh, je passais vraiment du rire aux larmes. Je m'énervais pour un rien. Enfin, ouais, j'étais très susceptible. Et je pleurais. En fait, je pleurais beaucoup. C'était surtout ça. Donc, c'est ce qui m'a aidé aussi à savoir quand j'étais enceinte la deuxième fois, parce que j'ai eu les mêmes symptômes et du coup, je dois être enceinte. On va faire un petit test. Voilà. Donc moi, ça c'est beaucoup révélé comme ça. Et bon, sur la fin de la grossesse, c'était un peu moins sympa pour moi parce que j'ai eu un placenta prévia. C'est un truc avec le placenta enfin, oui, qui bouge. Enfin bref, je devais être plus ou moins calme vers la fin de ma grossesse, donc j'ai pas pu trop m'éclater sur la fin, mais j'ai bien profité avant, donc c'était pas mal. Et du coup, j'ai été arrêtée à mon boulot. J'étais salariée à l'époque et ben j'ai dû rester quand même à la maison ben, tout le dernier mois
presque un mois et demi, je crois, hein, jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement. Et bon, j'ai été déclenchée en plus, donc mon accouchement a été programmé le 2 janvier. Juste pour l'anecdote, c'est assez sympatoche quand même que mon gynéco m'ait choisi le 2 janvier parce que moi je suis née le 1er janvier. Ce qui fait que je suis rentrée à l'hôpital, à la maternité, c'était le jour de mon anniversaire. Donc super sympa, joyeux anniversaire. Et j'ai un accouchement absolument abominable. Je vais pas vous donner les détails parce que franchement, vous n'avez pas envie d'entendre ça. Ça a duré extrêmement longtemps, j'ai souffert, j'ai failli perdre ma fille. Enfin, c'était la catastrophe. Et ouais, c'était très intense. C'était très intense. Peut-être qu'un jour je reviendrai sur cette histoire de mon accouchement, de comment je l'ai vécu. Mais, euh, mais bon, bref, donc ma fille est née. Donc je suis devenue mère. Il a fallu gérer tout, quoi. Les nuits entrecoupées, euh, les réveils nocturnes, enfin bref, énormément de choses qui étaient compliquées. Qui étaient compliquées. Et puis, mais bon, ça c'est le côté physique, on va dire, de la chose. L'allaitement, j'allaite pas. Enfin bref, tous ces trucs qu'on vous dit pas, quoi. Enfin aussi qu'on te dit, mais tu sais pas, parce qu'il y en a qui disent oui, il faut le faire, il y en a qui disent non, il faut pas le faire. Il y en a qui disent mais tu fais comme tu veux. Ok, donc je fais comme je veux. Donc j'ai allaité un bon moment. Et puis après, il y a l'éducation. Enfin, est-ce que tu laisses bébé pleurer quand il pleure la nuit? Tu le laisses pleurer combien de fois? Tu te lèves au bout de combien de minutes? Ah là là, j'en ai bouffé des livres sur la parentalité, mais vous imaginez même pas quoi. Et, c'est très compliqué. Et du coup, dans tous ces moments que tu passes à te poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien? C'est hyper chiant, c'est hyper compliqué. Et, euh, et ouais, là au milieu, ben, la femme que t'étais, elle part en vacances, quoi. Et, euh, et le moment où elle revient, ben, je pense que c'est propre à chacune. Euh, Moi, je pense que j'ai dû attendre bien un an avant qu'elle revienne, cette femme que j'avais oubliée. Et elle est revenue, mais en mode survie, quoi. En mode, ok, donc j'existe, ok, je suis toujours là, mais il y a la casquette maman qui est là. Et c'est pas forcément compatible avec beaucoup de choses que tu as envie de faire. Moi, à l'époque, ben voilà, avant d'être maman, je sortais, je dansais, il y avait beaucoup de choses que j'aimais faire, et que j'avais l'impression que j'avais plus le droit de faire parce que j'étais maman. Et c'était compliqué. Et c'était compliqué. Moi, j'ai pas trop bien vécu cette période-là. Je me suis posé plein de questions. Je me suis même remise en question au niveau professionnel. J'ai eu envie de faire plein de trucs. Bon, finalement, je l'ai pas fait. Déjà, bah, premièrement, parce que mon mari, à l'époque, ne me soutenait pas du tout. Euh, il m'a fortement déconseillé de me lancer dans le projet que j'avais envie de faire. Je vais te le partager. J'avais envie de créer une école en forêt, en fait. Donc, je me suis formée, alors pas cette année-là, mais l'année d'après, quand j'étais enceinte de mon deuxième. Non, c'était juste après l'accouchement du deuxième, effectivement, en 2017. J'ai eu cette envie de créer une école en forêt. Je me suis formée, tout ça. Enfin bref, j'étais toute motivée. J'avais même partagé ce projet avec une amie. À l'époque, on avait vraiment bien travaillé dessus. On avait fait un business plan et tout. J'étais bien motivée. Mais bon, voilà, quoi, il y a des besoins financiers, et puis il faut pas, voilà, faut quand même avoir la tête sur les épaules quand on a une maison avec un crédit. Mon mari m'a gentiment rappelé que c'était peut-être pas le bon moment, quoi, avec deux enfants en bas âge. Donc, ben, j'ai mis ça sous la couverture, hein, comme on dit. Je me suis dit, ben, on verra peut-être un jour plus tard. Et puis la vie, ben, elle continue. Et voilà. Et c'est vrai ben, que j'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça que
que mon identité de femme, elle avait été oubliée en fait dans ce nouveau rôle de maman. Et, euh, et je sais que je suis de loin pas la seule à vivre ça. Ça, ça peut provoquer pas mal de problématiques, notamment au sein du couple. Et c'est pas je pense pas que ce soit un hasard et qu'aujourd'hui je me sépare du père de mes enfants. Parce que, parce que oui, clairement, j'ai changé quand je suis devenue maman, ça c'est sûr et certain. Et, euh, et comme on n'est pas trop aidé, j'ai quand même fait une thérapie, à un moment donné, j'ai essayé de me faire aider. Mais je crois que c'est un travail d'introspection à faire, euh, à se rappeler de qui on est et de pas oublier en fait que être une maman, ça redéfinit pas notre identité. C'est juste un nouveau rôle qu'on nous donne, comme quand on est sœur ou quand on est fille de quelqu'un ou quand on est femme ou amante ou collègue ou chef. C'est des rôles, c'est des casquettes qu'on prend ou qu'on nous donne, mais en général qu'on prend, qu'on accepte volontiers, et, euh, et on ne se définit pas par ce nouveau rôle. Et ça je m'en suis rendu compte, m'en suis rendu compte vraiment trop tard, enfin trop tard, tard par rapport à ce que j'aurais voulu, dans le sens où il y a plein de choses que j'ai pas fait comme aujourd'hui je les ferais si j'avais cette vision de bah ouais, je suis une maman, mais je suis aussi une femme. Et clairement, la chose principale que j'ai complètement oubliée et occultée pendant les premières années de vie de mes enfants, c'est c'est mon bien-être à moi. C'est ouais, c'est prendre soin de moi. Et clairement, je me rends compte aujourd'hui que j'ai pas j'aurais pu, voilà. Je veux pas parler au négatif parce que j'ai fait comme j'ai pu avec les moyens du bord et avec les informations que j'avais. Mais c'est vrai que j'aurais pu vraiment être beaucoup plus euh, présente et comment dire, j'aurais pu être une meilleure maman. J'aurais pu être une meilleure épouse si j'avais pris conscience que, que ce nouveau rôle n'était pas mon identité. Et j'aurais respecté la femme que j'étais. euh, et du coup, j'aurais respecté aussi le couple que j'avais avec mon mari. Et, euh, et oui, ça aurait changé pas mal de choses. Alors bien sûr, je ne reviens pas en arrière, je ne peux pas avoir de regrets, on va dire, de ce qui s'est passé parce que ça sert à rien, premièrement. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas refaire le monde, on ne peut pas refaire le match. Mais, euh, mais si ça peut peut-être aider des femmes aujourd'hui, si elles écoutent cet épisode, qu'elles sont elles-mêmes enceintes ou désireuses de devenir mère un jour, ou simplement si elles sont jeunes mamans et qu'elles se posent la question de ce qu'elles sont devenues, de ce que la femme qui est en elles est devenue. En fait, elle est toujours là. Et vraiment, c'est important de ne pas l'oublier. Donc si ça peut aider de prendre conscience de ça grâce à mon témoignage, ce sera génial. Enfin, ça me ferait vraiment plaisir de savoir que que j'ai pu peut-être aider des femmes à se rappeler qui elles sont et à ne pas s'oublier en tant que femme, en tant que même petite fille, de ne pas oublier la petite fille qui elle-même est à l'intérieur. Parce que c'est pas parce que vous devenez maman que du coup la seule enfant ou le seul enfant dont vous êtes responsable, c'est celui que vous avez mis au monde. Mais il faut pas oublier le vôtre, votre petit enfant intérieur. Et ça c'est hyper important. Euh, je me suis reconnectée à cette petite fille à l'intérieur de moi il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai fait tout mon cheminement de développement personnel avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et d'accompagner justement ces femmes à trouver l'équilibre dans leurs différents rôles. Euh, et clairement, ça change tout. Ça change tout quand on est connecté à son enfant intérieur, quand on l'écoute, quand on le respecte, quand on l'entend, qu'on entend ce qu'il a à nous dire.
Et c'est en étant bien avec soi-même, en se respectant soi-même, son identité propre, pour moi qui est donc la femme, où je deviens aujourd'hui encore une meilleure mère. Alors malheureusement, je n'ai plus l'occasion de devenir une meilleure épouse parce que c'est trop tard pour moi de ce côté-là. Mais, euh, mais au moins, j'ai encore l'occasion de m'améliorer en tant que maman. Ça fait déjà quelques mois, voire une année maintenant que j'ai compris pas mal de choses et que j'ai changé ma façon d'être avec mes enfants. Et je sais que c'est pour leur bien et que ça leur fait du bien. Je vois déjà les résultats. Et c'est génial, quoi. Franchement, voilà. On peut pas être une bonne mère ou une bonne épouse ou une bonne collègue, euh, une bonne sœur, une bonne quoi que ce soit, si on n'est pas d'abord bien avec soi-même. On est sa meilleure amie. Il faut jamais l'oublier. Et c'est en se comportant comme étant notre propre meilleure amie qu'on devient la meilleure personne pour notre entourage, pour les personnes qui nous sont chères. Voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. J'espère que ça vous inspirera.